ensemble. Viens là-haut. Attention pour les couleurs. Ah oui! Ouvrez le banc. La parole est à monsieur le maire. Discours pour la cérémonie en hommage à l'abbé Georges-Henri Mathy et pour la commémoration de la libération de Rodney. Le dimanche 3 septembre 2017, rédigé par moi-même, Didier Gérold, maire de Rodney. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les officiers, Monsieur Paul Perrault, officier de la Légion d'honneur, Madame la conseillère départementale du canton de Cuiseaux, Monsieur le président de l'amicale des Diables Bleus des Val-de-Saône et Loire, Monsieur le président des anciens combattants de Rodney, Monsieur le président de la FNACA de Rodney-Ratnel, Mesdames et Messieurs les représentants du Souvenir français, Mesdames et Messieurs les représentants de la Croix-Rouge française de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de Saône-et-Loire, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union départementale pour le don du sang bénévole de Saône-et-Loire, Madame la présidente du don du sang de Rodney, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les membres et représentants des associations, chers sympathisants, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à l'une des figures locales de Rodney et de la presse. Un homme engagé, un homme de foi, un patriote et un Européen converti avant l'heure, l'abbé Georges-Henri Mathy. Tout d'abord, je me dois d'excuser entre autres notre député, nos sénateurs, Monsieur le Président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Monsieur le Préfet et Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Louan, qui sont retenus pour d'autres obligations. Rendre hommage à une personne telle que l'abbé Mathy n'est pas une mince affaire, car cet homme a fait tellement de choses et a tant marqué les esprits de ses paroissiens que je me dois de résumer son action. Monsieur Mathy est né à Bantange le 12 novembre 1908 et il a officié en tant que curé de Rodney et sur la paroisse dès 1937 jusqu'à sa mort le 5 juillet 1986. Dès son arrivée à Rodney, il est accueilli dans une maison qui est mise à sa disposition par la famille de la Chaise. Ce logement qui était situé 3728 route des Alpes servira ensuite de cuve. Au-delà de sa fonction d'abbé, M. Mathy était un membre très impliqué à l'échelle locale, nationale et même internationale. À l'échelle locale, il enseignait le catéchisme et beaucoup d'entre vous se souviennent de sa rigueur, de sa discipline qu'il imposait dans cet exercice. Il était l'instigateur de l'école ménagère qui a permis de former de nombreuses jeunes filles. Il était également l'équivalent d'une agence de Pôle emploi avec son réseau. Il a pu trouver du travail à des dizaines et des dizaines de ses paroissiens. Il ne faut pas oublier, surtout, son engagement sans faille au sein de la résistance aux côtés du docteur Guimet. Avec son réseau de connaissances et son implication au sein de la Croix-Rouge française, il a œuvré pour retrouver et aider ses paroissiens et leurs familles qui ont été blessés, portés disparus ou tués pendant les conflits de l'époque. Toujours à l'échelle locale, il formait un binôme de premier ordre avec le maire de Rodney de l'époque, M. Jean Denizet, également conseiller départemental. Les Rodnayoux se souviennent très bien du duo du maire et du curé, qui avaient leur quartier général à l'hôtel-restaurant du Lion d'Or. L'abbé Mathy était un bon vivant qui aimait participer aux banquets et aux différentes manifestations de la riche vie associative de la paroisse. Il aimait son prochain, il était très convivial. Il organisait également de grands voyages pour faire découvrir la France et l'Europe entière à ses paroissiens. On avait même coutume de plaisanter sur ce binôme et de dire l'expression suivante: voilà le maire curé, en faisant référence au duo, mais surtout à l'appellation viticole de la côte chalonnaise. En effet, de par sa culture, son réseau et ses connaissances, l'abbé Mathy a considérablement influencé la vie politique locale, en soutenant les élus,
en étant de bons conseils, tout en sachant rester en retrait par rapport à sa fonction d'abbé. Toujours à l'échelle locale, il a créé et fédéré la collecte de sang, qui a démarré sous couvert de l'association de la Croix-Rouge française. Il a ensuite lancé l'association qui a depuis évolué et qui existe toujours aujourd'hui et dont je félicite et salue les membres et leurs représentants. Il est également à l'origine de la grande collecte qui a été réalisée pour le compte du mouvement Emmaüs dans les années 70-72. À l'échelle nationale, l'abbé Georges-Henri Mathy était très impliqué au sein de l'association du Souvenir français et il œuvrait pour la recherche des soldats morts, pour la France, pour l'entretien des tombes et pour la mise en place des macarons sur les tombes dans les cimetières et la création de carrés militaires. Il était également l'ami de l'avocat du général de Gaulle, M. Maurice Garçon, et grâce à ses relations, il avait réussi à faire venir Mme Delattre de Tassigny pour inaugurer le carillon de l'église de Romney le 25 juin 1972. Enfin, à l'échelle internationale, monsieur l'abbé Georges-Henri Mathy était un membre très impliqué au sein de la Croix-Rouge française. Je n'ai pas pu retrouver exactement sa fonction, mais on m'avait probablement dit qu'il était trésorier ou secrétaire international de la Croix-Rouge. Il était donc souvent amené, à ce titre, à se déplacer à Bruxelles, en Belgique ou en Suisse. En résumé, l'abbé Georges-Henri Mathy était un homme que l'on ne peut oublier, simple et généreux, un patriote, un Européen converti avant l'heure, mais surtout un personnage qui restait en retrait et qui n'était aucunement un matu. Il avait une grande personnalité et l'esprit ouvert. Il était également ouvert sur le monde moderne et vivait bien dans l'esprit de l'époque. C'était le Don Camillon local et nous en sommes fiers. Il était et sera à jamais pour nous, Romnaillou, un bienfaiteur de la commune. Pour ces raisons, et bien d'autres, nous avons l'honneur aujourd'hui de lui rendre hommage. Enfin, je souhaite préciser que nous commémorons aujourd'hui le 73e anniversaire de la libération de Romney, pour rendre également hommage aux Romnaillous, victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour saluer la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont combattu dans ce conflit. Merci. Fermez le banc. Dépôt de gerbes. La première gerbe des Diables Bleus de Saône-et-Loire sera déposée par le président, sera accompagnée du colonel Bouligne, de monsieur Jeannaudet, monsieur Jean-Claude Bernardet, monsieur Delay, président de la Croix-Rouge, président départemental. La deuxième gerbe sera déposée par monsieur le maire, Didier Gérard, accompagné de monsieur Chamoret, président des anciens combattants. Nous allons observer une minute de silence pour nos soldats morts pour la France. Aux morts.
ensemble, repos. Les personnes ayant déposé des gerbes vont saluer les drapeaux et les fanions, ainsi que les présidents d'amicales patriotiques. Monsieur le maire. Formation du défilé pour se rendre à l'église.
J'en profite pour remercier celles qui contribuent à l'embellir. En ce 3 septembre, 22e de temps ordinaire, nous accueillons le père André Guimet, notre diacre Jacques Pless et notre ancien curé qui nous désigne, le père Denis Perret. Ils vont célébrer la messe en hommage au père Maty, qui était aumônier du régiment des Diables Bleus pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été curé de Romney de 1937 à 1986, l'année de sa mort. La cérémonie continuera après la messe, au cimetière, sur sa tombe, puis de nouveau à l'entrée de l'église où une plaque commémorative sera dévoilée. Vous êtes tous invités ensuite au vin d'honneur offert par la mairie au centre socio-culturel, en face de la maison médicale, vers Carrefour Comtal. Le père Michel Cueillet, qui est à l'EHPAD de Romney, aurait bien aimé être parmi nous. Veuillez l'excuser, il n'en a pas la force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, voilà, il a fait ça. Et il a attendu la fin de la guerre pour pouvoir rentrer à Rome. Il est rentré à Pâques, il était remplacé par le père Fernand Guimet. Et là, ça c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai connues. Il l'a remplacé quelques jours pour qu'il puisse être le curé de sa paroisse pour les fêtes de Pâques en 1945. Et puis ensuite, il y a de 1945 à 1986, 41 ans de présence, marqués par tous ces événements. Alors il va être l'homme saint, l'homme fidèle, dans les petites choses, dans les grandes. Il aura simplement deux réalités autour de son métier de curé qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il a été un voyageur et il a aimé organiser les voyages. Il a aimé faire connaître des coins de France et d'Europe, faire découvrir des choses à ceux qu'il aimait ici. Et il a été un très bon organisateur de voyages. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été un des initiateurs du don du sang. Il a été en Bourgogne un des créateurs des amicales du don du sang. Et à cause de cela, il est parti en voyage, en particulier en Italie, pour faire connaître ce qu'en France, on avait fait pour renouveler le don du sang autour des amicales. Voilà, c'est des petites choses sur toute sa vie, mais ce sont des grandes choses qu'il a faites parce qu'il a voulu être un disciple du Christ, parce qu'il a voulu, sans imposer rien aux gens, témoigner qu'on peut donner sa vie, qu'on peut avoir l'impression de la perdre pour la réussir, parce qu'il était disciple du Christ.
m'a demandé de redire quelques mots ici au cimetière. Georges Mathy, il est né pas loin d'ici à Bantange, en 1908. Il a été ordonné prêtre en 1934. Il a d'abord été à cette paroisse cheminot et ouvrière du Sacré-Cœur à Châlons, 3 ans. Et il arrive en 1937 comme le premier curé de Romney depuis longtemps. Toute sa vie de curé, il logera chez la paroisse. Il n'aura pas presbytère. Ça ne l'a pas empêché de rester 49 ans et d'aimer les gens d'ici. Donc ne l'oublions pas, c'est quelque chose pour moi de très important. La guerre a joué un rôle dans sa vie, y compris dans son rôle de curé. Il a été après la guerre bien plus proche des hommes, en particulier de ceux qui avaient connu la guerre, les prisons, la résistance, l'engagement, 1944. Lui a accepté d'être l'aumônier du 2e BCP et il a été un aumônier efficace, présent, le long des jours d'hiver épouvantables de début 45. Vraiment, ça a été des jours très durs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a vécu en plein. Et ensuite, après la guerre, il a été l'heureux curé plus de 40 ans de Romney. Alors là, je dirais 3 choses que j'ai dites rapidement, mais c'est il connaissait plein de gens en Europe. Il avait un agenda qu'on ne soupçonne pas, des dates, des réunions, de rendez-vous, grâce peut-être d'abord à la résistance, mais aussi après à ce qu'il a voulu faire, le don du sang, et faire voyager les gens pour rapprocher les peuples. Et là, il a organisé de nombreux voyages, en Italie, ça j'en suis sûr, parce que j'ai des photos dans les albums de papa, où on le voit avec le curé de Romney, en train d'expliquer le don du sang, les amicales, etc. Ça, j'en suis sûr, et il l'a fait dans d'autres pays. Il est même allé de l'autre côté du mur, donc il est allé là. Et puis, la petite chose que j'ajouterais, que je n'ai pas dite dans l'homélie, c'est il aimait les gens de Romney, il aimait les hommes. Et comme les hommes ne venaient pas beaucoup, ça ne se faisait pas ici d'aller dans l'église pour les enterrements. Ils allaient plutôt au bistrot, quoi. Eh bien, le père Mathy, il est allé dans les bistrots. Voilà. Il est allé à la rencontre des hommes. Il osait cela. Et il était proche des gens. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis heureux que nous soyons nombreux à être réunis autour de lui. Et je remercie les officiels, et je remercie les porte-drapeaux, et je remercie tous ceux qui ont accepté de marquer ce jour du souvenir. Merci. Vous avez une minute de silence pour l'abbé Mathy. Nous allons écouter la Sidi Ibrahim.
Je tiens à préciser que nous avons aujourd'hui, parmi les porte-fagnons, un ancien du 2 qui a combattu à Lollenberg, M. Henri Gandons. Je voudrais remercier. Capitaine du centre de secours de Marine Saint-Sauveur également. Écoutez, on va découvrir la plaque qu'on a mise en hommage à Bémati. La zone du diable bleu et de la je vais vous lire ce qui est écrit sur la plaque. À la mémoire de l'abbé Georges-Henri Maty, né à Bontange le 12 novembre 1908, aumônier au 2e BCB, curé de Romney, bienfaiteur de la commune et de la paroisse, décédé le 5 juillet 1986 à Romney où il est inhumé. Merci pour votre présence. Je vais passer la parole à M. Guimin. Je vous remercie d'être venus nombreux pour honorer la mémoire de l'abbé Maty. J'y tenais il y a longtemps parce que j'ai rencontré l'abbé Maty à Romney en 1971. Et il a su que j'étais de Louhans, à côté de Louhans. Et il m'a dit, t'étais pas dans les chasseurs. Ben, ici, j'étais quand j'essaie. Ben, il dit, j'étais aux deux. Alors je pense que cet homme méritait quand même de lui rendre hommage, comme on avait fait au docteur Codimet. Et les gens se malheur. On doit les honorer. C'est le peuple qui doit. Nous allons poursuivre donc, vers la salle socio-culturelle, à peu près une centaine de mètres droits, où la municipalité vous invite pour un vin d'honneur.
Merci.